Récupérer son ex à distance. Alors, bien souvent, messieurs, dames, lorsque vous étiez dans une relation à distance et qu'une rupture survient, vous ne savez pas comment gérer, puisque bien souvent, vous me demandez, est-ce qu'il faut faire un silence radio? Est-ce qu'il faut aller voir son ex? Est-ce qu'il faut proposer des rendez-vous à son ex? Puisqu'effectivement, il y a une distance géographique qui vous sépare. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Ce qu'il faut bien comprendre dans une relation à distance, c'est que bien souvent, l'une des erreurs que vous faites, c'est que vous pensez que la distance est la cause de la séparation. Bien souvent, la distance, c'est une goutte d'eau en plus dans un vase qui est déjà très plein. Ce n'est pas une raison, en règle générale, de distance, puisque ce paramètre-là était connu de votre ex au moment où vous vous êtes mis en couple. Votre ex, ne jugeant pas que c'était déterminant, donc a eu une relation avec vous. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la distance qui est la faute, même si votre ex peut vous évoquer la distance, effectivement. Mais ce n'est pas la cause principale. Ce qu'il va falloir regarder ici, ce sont les véritables causes de la séparation. Alors bien évidemment, il y a ce que votre ex va vous dire, il y a les frictions dans le couple, mais il y a aussi les non-dits que vous allez devoir deviner, parce que bien souvent, votre ex ne va pas vous dire toute la vérité sur les causes de la séparation. Donc là, ça sera à vous de le faire durant le silence radio. Pour en revenir à cette question, est-ce qu'il faut faire un silence radio lorsqu'on est dans une relation à distance, dans une reconquête plutôt amoureuse à distance? La réponse est ça va dépendre de la dynamique que vous avez avec votre ex. Vous pouvez, à l'annonce de la séparation, faire ce qu'on va dire un micro-silence radio de 10-15 jours avant de relancer votre ex pour voir s'il y a toujours de la complicité, s'il y a toujours de la colère, si un échange communicationnel est possible avec votre ex ou si votre ex est arrêté, on va dire, sur sa décision, est bloqué, en colère, etc. Si vous sentez qu'il y a la complicité, n'allez pas faire de silence radio puisque c'est ça qu'il faut recréer. Par contre, si vous sentez que effectivement votre ex est fermé, que votre ex ne veut pas communiquer avec vous, là, il ne faut pas insister parce que, en plus, à distance, votre ex aura beaucoup moins la patience puisque votre ex a peu de chances de vous croiser dans un endroit, dans la rue, quelque part. Donc le blocage, la colère de votre ex va vite arriver si vous faites les interdits dans une relation à distance. Donc c'est pour ça qu'il faut rapidement voir si votre ex est disposé à la communication, si vous pouvez relancer une petite complicité ou si au contraire votre ex est fermé à la communication et là vous devez passer dans un silence radio beaucoup plus classique. Également, une autre erreur que vous faites souvent dans les relations à distance, mais pas que, c'est que vous misez sur les sentiments. Vous ne comprenez pas que votre ex en a que faire finalement de vos sentiments. Bien souvent, c'est parce que vous ne comprenez pas les causes que vous misez sur les sentiments en dernier recours finalement. Mais moi, je t'aime, pardonne-moi. Et ça ne marche pas dans une reconquête amoureuse. Ce que vous devez incarner aux yeux de votre ex, c'est une projection future et une opportunité de bonheur en quelque sorte. Or là, si votre ex a choisi la séparation, c'est que votre ex n'était plus heureux dans cette relation. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne quitte pas pour faire mal à l'autre, ou rarement. On quitte parce qu'on n'est pas heureux ou qu'on ne se projette plus à l'avenir avec cette personne. Donc peut-être que vous avez été très heureux pendant des mois, des années, et au bout d'un moment, malheureusement, vous êtes arrivé dans la pente glissante vers la séparation et vous ne l'avez pas vu arriver. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des causes à cette rupture, je vous l'ai dit, qui ne sont pas forcément la distance, mais qui sont en règle générale soit en raison de vos comportements, soit en raison d'une absence de perspective, si vous préférez, de rapprochement. Ce que vous devez comprendre, que ce soit à distance ou de proximité, c'est que ce qui va compter dans votre conquête amoureuse, c'est notamment votre état d'esprit. Il ne faut pas que vous soyez en demande, il ne faut pas que vous transpiriez le manque, il ne faut pas que vous transpiriez, si vous préférez, l'envie ultime de remise en couple, sinon votre ex mettra des barrières. Si votre ex connaît ou voit vos intentions de reconquête amoureuse, votre ex repartira parce que ce n'est pas son intérêt à l'heure actuelle. Ce que vous devez faire, vous, bien souvent, malheureusement, vous pensez que vous avez passé de la rupture à la remise en couple. Et il y a une étape indispensable qui va être la relance de la complicité. Alors vous allez me dire, oui, mais mon ex est fermé. Oui, votre ex est fermé parce que bien souvent, vous voulez aller trop vite, bien souvent, vous parlez des sentiments, bien souvent, vous êtes vecteur de stress, bien souvent, vous êtes crispant, bien souvent, ce n'est pas fun. Bref, tout ce qui fait qu'une personne vous fuit finalement. Et ça va dépendre uniquement de votre état d'esprit. Si vous envoyez un SMS à votre ex et que vous en moquez finalement que votre ex vous réponde ou pas parce que vous faites votre petite vie et que ça ne demandait rien, pourquoi pas? Par contre, si vous transpirez la demande, si vous transpirez le fait d'être rassuré, le fait que votre ex n'ait pas retrouvé quelqu'un, le fait de redemander des explications,
malheureusement, vous allez éloigner de plus en plus votre ex. Ce qui va donc compter, au-delà de l'état d'esprit, c'est que vous incarniez un changement par rapport aux attentes, aux envies, aux besoins de votre ex. Si votre ex vous a quitté, c'est que vous ne répondiez plus à ses besoins, ses attentes et ses envies. Donc c'est cela que vous allez devoir deviner, devoir repérer, pardon. Parce que sinon, si je vais prendre un exemple, si votre ex vous reproche d'être tout casanier et que vous allez juste faire un petit relooking, vous voyez bien que vous êtes à côté. Parce que ce n'est pas en faisant un petit relooking que vous allez répondre aux besoins de votre ex. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre les causes de la séparation, avoir le bon état d'esprit, amorcer un changement. J'insiste, ce changement, il n'est pas pour récupérer votre ex, il n'est pas pour le faire valider par votre ex. Bien souvent, quand vous communiquez avec votre ex, vous faites une liste à l'après-vert de tous vos changements, de toutes vos nouvelles activités. Votre ex n'est pas votre maître ou votre maîtresse, votre ex ne va pas mettre une note sur votre changement. Que vous en parliez dans un fil de discussion, pourquoi pas, tiens, je me suis mis au yoga, tu devrais, j'ai découvert, c'est cool, etc. Là oui, mais si vous faites une liste à l'après-vert pour montrer à votre ex, vous avez compris, que vous avez changé et que maintenant vous vous tiendrez à carreau, c'est pas ça qui est attirant, c'est pas ça qui est sexy. Donc, j'insiste, ce changement, il est vraiment pour vous. Et si vous avez envie de mettre en place des choses dans votre vie qui ne plaisent pas à votre ex, ben faites-le. C'est peut-être que votre ex et vous n'êtes plus compatibles. Il ne sert à rien de changer pour une personne parce que ça ne tiendra pas dans le temps. Vous faites ça pour faire plaisir à une personne et une fois que vous l'aurez récupéré, vous allez arrêter immédiatement. Et en plus, il y a un risque de se perdre soi-même. Ça ne sert à rien parfois lorsque ça ne fait pas de l'autre une mauvaise personne, ça fait de l'autre d'une personne avec qui on est incompatible et il faut savoir parfois laisser partir l'autre par incompatibilité. En tout cas, j'insiste, ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une reconquête amoureuse à distance, ce sont les interdits. Je vous le redis, votre ex sera beaucoup plus sensible aux interdits parce que vous êtes à distance et donc un blocage ou une colère a beaucoup moins de conséquences que si vous êtes à proximité. Par contre, rien n'empêche que s'il y a une petite complicité, s'il y a un petit dialogue avec votre ex et que vous le sentez, vous pouvez lui dire, dans le cadre d'une relation à distance, tiens, à l'occasion, la semaine prochaine, je passe pas très loin de chez toi, est-ce que ça te dit qu'on aille se boire un verre? Mais un, parce qu'il y a de la complicité, deux, parce que vous pensez probablement que votre ex va dire oui, et vous mettez à l'occasion. C'est-à-dire que vous y allez dans le cadre d'un déplacement, non pas pour votre ex, mais c'est la vie qui vous amène vers votre ex. Et si votre ex est disponible à ce moment-là, ben ça serait l'occasion d'aller se boire un verre pour réamorcer encore plus la complicité. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.